Bonsoir et bienvenue à la neuvième, ouais, c'est ça, la neuvième séance de notre séminaire des empires au Moyen Âge. Nous sommes encore une fois aujourd'hui avec les origines du califat. En fait, nous sommes à l'époque avant la fondation du califat, car les textes de notre séance aujourd'hui sont censés nous donner une ouverture vers les contextes péninsulaires des Arabes à l'époque de, de Mohammed. Et nous avons deux textes à discuter. Un texte d'Al-Tabari, un extrait de son grande histoire des prophètes et des rois, et un deuxième texte Ibn Hisham, un extrait de sa biographie, si on peut dire ça comme ça, de Mohammed. Les deux textes sont censés nous montrer la complexité du mosaïque politique dans la péninsule arabe avant le mouvement unificateur, politiquement unificateur de Mohammed et de l'islam qu'il crée. Ici, donc, à l'époque de Mohammed, mais avant le lancement de l'islam comme mouvement religieux et politique, nous sommes dans une péninsule qui est dominée d'une part par les tribus et les alliances entre les tribus. Nous sommes dans un monde compliqué où différents cultes dominants se côtoient. Nous avons des territoires, des villes plutôt juifs, plutôt chrétiennes et bien sûr aussi plutôt païens. Donc les deux textes ensemble, même s'ils parlent avant tout du Yémen, qui voilà, est bien documenté, sont censés donner une sorte de vision de la complexité religieuse et politique de la péninsule avant l'émergence de l'islam et du califat, l'organisation qui va avec. Et donc, j'espère que cela suffit pour l'instant comme introduction, consacrant plutôt plus de temps à notre première présentatrice, en espérant que la deuxième va peut-être arriver entre-temps. Donc, je laisse Je suis la là. parole à Rebecca Guedeman pour juifs, païens et chrétiens, compétition religieuse et politique dans la péninsule arabe du VIe siècle, sur la base d'un texte d'Al-Tabari. Madame Guedeman, vous avez la parole. Vous m'entendez, Oui, on ne vous voit pas, mais c'est pas monsieur? absolument, c'est pas 5 sur absolument 5, essentiel. t'inquiète. On vous D'accord, entend en tout cas. d'accord, d'accord. Ok, bon, d'accord, je commence. L'extrait de l'ouvrage que nous allons étudier évoque les différentes religions qui avant l'islam, avaient une place importante en Orient. L'auteur de l'ouvrage, Tabari, de son nom complet Abu Jafar Mohammed ibn Jarir ibn Azid,
est un historien né en 839 à Amol, au Tabaristan, et est mort le 17 février en 923 à Bagdad. Son père, Jarir, était un propriétaire terrien relativement important dans sa région. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer que sa famille et lui sont sont des Persans, ou s'ils sont descendants d'Arabes qui s'étaient installés dans la région d'Amol. Dès son plus jeune âge, Tabari se cultive. Il était notamment afif à l'âge de 7 ans, ce qui signifie celui qui apprend le Coran par cœur. Durant les 2 années qui suivent, Tabari poursuit ses études sur les recueils classiques de l'Hadith et devient imam à l'âge de 12 ans. Toujours dans l'objectif d'acquérir davantage de connaissances, il quitte sa famille et part à Bagdad, dans l'intention de rencontrer Ahmad ibn Abnal, un faqih, juriste musulman, érudit, très influent et actif dans la vie politique. Mais malheureusement, il meurt avant son arrivée. Donc, Tabari est notamment connu dans l'histoire pour son histoire universelle, l'histoire des prophètes et des rois, ouvrage que nous allons tenter d'analyser un extrait. Chronique de Tabari ou Histoire des prophètes et des rois relate l'histoire du monde depuis sa création jusqu'à la naissance de Mohammed, puis du monde musulman pendant les 3 premiers siècles de l'Hégire. L'extrait que nous allons étudier, lui, décrit la coexistence difficile et problématique d'une pluralité de religions avec les juifs, les païens et les chrétiens. Cet extrait montre à quel point la religion de chacun devient un acte politique et donc la cohabitation au sein de la péninsule arabique devient tendue et presque impossible. Nous avons une opposition, voire même une compétition constante entre les différentes parties, entre les différentes religions. Donc, il serait intéressant de se demander dans quelle mesure l'auteur illustre-t-il les rivalités religieuses et politiques dans une péninsule arabique imprégnée par des troubles et une compétition due à la coexistence d'une pluralité de religions. Dans un premier temps, nous verrons les tribus du Yémen et une politique de conversion et d'éradication. Ensuite, dans une seconde partie, le roi d'Abyssinie, puissant royaume chrétien à l'origine du déclin du Yémen. Donc, je commence par la première grande partie, les tribus du Yémen et une politique de conversion et d'éradication. Le royaume yéménite, sous la gouvernance de Youssouf Nouas, le dernier souverain juif du royaume, met l'accent, dès sa conversion au judaïsme, sur la question des chrétiens sur les territoires sous son autorité. Donc, comme nous l'avons dit, l'arrivée de Youssouf au pouvoir implique de multiples changements dans la gouvernance du pays. Donc, on peut le voir, paragraphe 1 dans la ligne 1. Ils le firent donc roi, et Imar et Yémir et les tribus du Yémen se réunirent autour de lui. Il adopta le nom de Youssouf, Joseph, et régna pendant un temps considérable. Youssouf est au pouvoir durant à peu près moins d'un demi-siècle, d'une décennie, entre 518 et 523. Son implication dans le domaine politique est considérable. Des mesures sont prises sous son influence pour augmenter le nombre d'adhérents à la religion juive. Nous pouvons le voir dans la ligne 9. Il y avait encore à Nijran quelques personnes qui adhéraient à la religion de Issa, Jésus, des disciplines de l'évangile vertueux et droit.
il y avait un chef de cette même foi appelé Abdallah bi al-Tamir. Donc, les deux lieux et régions ayant une religion différente de celle du roi sont énumérés et signalés pour tenter une conversion au judaïsme. Ces régions sont diverses, mais la plus importante est le Nijron. Donc, ligne 14. L'endroit où cette religion s'établit à l'origine fut Nijron, qui était à l'époque au centre du pays des Arabes. Ses habitants, comme tous les autres Arabes, étaient à l'origine des adorateurs d'idoles. Aussi, à la ligne 3 du deuxième paragraphe, il rassemble le peuple de Nijran et les invita à se convertir à la religion juive, leur offrant le choix. Donc, le but premier pour Doum Nawas est d'encourager le peuple de Nijran à accepter de lui-même cette conversion lorsqu'il utilise l'expression leur laissant le choix. Cependant, malgré la volonté de convertir les chrétiens, les Juifs les contraignent indirectement à se convertir. Le souverain n'a en aucune manière interdit dans les campagnes de conversion l'utilisation de la violence. Donc, nous passons à la deuxième sous-partie. Une violence accrue face aux résistants chrétiens. La persécution des chrétiens vivant dans le territoire du roi de Yémen sont dans un premier temps dissimulées dans une conversion de façade. Donc, à la ligne 22, Doum Nouas marcha contre eux avec ses forces de Iamarites et les tribus du Yémen, et aussi au paragraphe 2, ligne 3. Il rassembla le peuple de Nijran et les invita à se convertir à la religion juive, leur offrant le choix entre cela et être tués. Nijran refuse de se soumettre à Doum Nouas, aux Émérites et aux tribus du Yémen. Ils ne s'emparent de la région que seulement après un long siège en 523. Les chrétiens de la ville sont martyrisés dans le but de montrer la victoire et la supériorité des Juifs, tout en avertissant ceux qui veulent s'opposer à eux. Donc, on peut le voir dans le paragraphe 2 de la ligne 5. Ils choisirent d'être tués. Il en brûla quelques-uns et tua d'autres violemment par l'épée, et les mutila sauvagement jusqu'à ce qu'ils en eût tué près de 20 000. L'éradication des Juifs se fait en deux étapes. D'abord, Doum Nouas, qui suit les ordres Doum Nouas, accepte la capitulation des chrétiens de la cité de Nijran, puis après cela, il ordonne le massacre des habitants qui n'ont pas voulu renoncer solennellement au christianisme. Le nombre de victimes de ce massacre s'élève, selon l'extrait, à près de 20 000 victimes, qui sont appelées martyrs de Nijran. Ces martyrs et cette persécution est par exemple explicitée par deux lettres de Simon, un évêque de Beth Amsram en 524. Donc, il est envoyé par Justin Ier avec d'autres évêques à Ramla et ils vont recevoir un envoyé du roi des Émérites, donc c'est-à-dire Youssouf, qui leur apporte une lettre complimentant et prônant Youssouf lui-même pour avoir déclenché une violente persécution contre les chrétiens de son royaume. Maintenant, nous passons à la troisième sous-partie. Un massacre justifié et encouragé par la mort de 2 Juifs au Nijran. La nouvelle du massacre se propage rapidement dans les royaumes byzantins et arabes, ayant des enjeux importants pour l'idéologie religieuse. Une raison pour cet acte est présentée par Doum
Nouas. Paragraphe 3 à la ligne 6. La raison de leur conquête était que Doum Wassam, l'Imirite, exerçait le pouvoir royal au Yémen à l'époque et il était un adepte de la religion juive. Il vint à lui un juif appelé Doum du peuple de Nijran qui lui dit que le peuple de Nijran avait injustement tué ses deux fils. Il demandait maintenant l'aide de Doum Nouas contre eux. Donc, une justification partielle est donnée pour atténuer l'aspect violent de cette répression, car malgré le côté politique de ce massacre, les Juifs ne peuvent pas se permettre d'anéantir une possible alliance avec d'autres puissants royaumes. Ils doivent représenter donc à la fois la force avec un royaume pouvant défendre ses fidèles, tout en agissant avec pragmatisme et intelligence. Donc, paragraphe 3, ligne 13. Les gens de Nijran étaient chrétiens. Nouas était un fervent partisan de la religion juive et il mena donc une expédition contre le peuple de Nijran, tuant un grand nombre d'entre eux. Donc, de plus, cette même idée est développée par un historien, Hicham ibn al-Kalbi, donc au paragraphe 3, ligne 1. Quant à Issam bin Mohamed, il dit que le pouvoir royal au Yémen s'est transmis sans interruption, sans que personne ne s'aventure à contester jusqu'à ce que les Abyssiniens prisent le contrôle de leurs terres à l'époque d'Uyushwam. Donc, il évoque une politique qui était jusque-là prospère, mais c'est la contestation des Abbassiniens sur certains. Donc, nous passons à la deuxième grande partie. Le roi d'Abbassinie, puissant royaume chrétien à l'origine du déclin du Yémen. Donc, le massacre des tribus du Yémen et des Imayyarites qui se fait de plus en plus ressentir. Donc, face à un empire abbassini qui ne fait que prouver sa force. Donc, Doum Talaban, un habitant du Najran, survit au bain de sang, c'est-à-dire au massacre. Donc, ligne 17 du paragraphe 3. Un homme du peuple de Nijran s'enfuit et se rendit en temps voulu chez le roi d'Abyssinie. Il informa le roi de ce que les Yéménites avaient fait. Il est probablement donc le seul survivant et décide de débuter un voyage pour avoir le soutien des royaumes dans le but d'avoir justice pour les Juifs. Pour les chrétiens, pardon. Oui, contre les Juifs, pardon. Oui, c'est ça. Donc, il demande le soutien du roi d'Abyssinie, paragraphe 3, ligne 21. Le roi d'Abyssinie lui dit « J'ai beaucoup d'hommes, mais pas de navires pour les transporter, mais j'écrirai à Caïsar Justin pour lui demander de m'envoyer des navires pour transporter les soldats. » Doum Talaban se confronte à plusieurs difficultés. D'abord, le roi d'Abyssinie ne possède pas assez de navires pour lui fournir un soutien matériel pour l'instant, mais il cherche par la suite à obtenir le soutien de Justin Ier, ayant un des royaumes chrétiens le plus. C'est que Justin Ier ne peut pas fournir des hommes et s'engager avec son armée dans une bataille où la région se trouve beaucoup trop lointaine. Donc, cependant, il réussit à avoir un soutien matériel avec plusieurs navires à ses services. Donc, paragraphe 4, ligne 15, Caïsar renvoya donc Dame avec une lettre au roi d'Abyssinie dans laquelle était mentionné le droit moral à Dame à l'assistance et ce que les coreligionnaires et lui avaient enduré. Et Caïsar ordonna au roi d'Abyssinie de fournir à Dame du secours et des moyens pour lui de se venger de ceux qui avaient maltraité lui et ses frères chrétiens. Donc, sur cette citation, nous passons à la deuxième sous-partie. Les Abbassiniens mettant fin au règne de Youssouf et voulant étendre la religion. Le massacre de Nijran permet au roi d'Abbassinie d'avoir un prétexte pour
envahir le Yémen. Paragraphe 4, ligne 22, pardon. Quand Dame Doum Taliban avait présenté la lettre de Caïsar au Najashi, souverain d'Abyssinie, ce dernier envoya une force de 70 000 hommes abbassiniens avec d'hommes. Se constituant une armée importante, Allah Asbéa, donc c'est-à-dire le roi d'Abyssinie, donne des dernières directives à ses hommes avant de partir au Yémen. Donc, paragraphe 4, ligne 28, il lui donna l'instruction suivante. Si vous remportez la victoire sur Doum Nouas et les Émirites, tuez un tiers de leurs hommes, détruisez un tiers de leurs terres, capturez et asservissez un tiers de leurs familles et enfants. Donc, Allah Asbéa, donc roi d'Abyssinie, envoie une armée composée, donc comme nous avons vu dans la citation, plus de 70 000 hommes abbassiniens avec Dame Doum Talabin, commandé par un de ces hommes nommé Ariat. Ces préparatifs sont découverts par Doum Nouas, paragraphe 4, ligne 37. Doum Nouas avait entendu parler de leur approche et il rassembla les forces de Yémir et les tribus du Yémen qui lui devaient obéissance. Voyant qu'il ne peut rien faire face à cette armée, Doum Nouas essaie de négocier et propose de se soumettre à l'autorité des Abbassiniens. Croyant à cela, leur armée se disperse et Doum Nouas profite pour attaquer. Donc, c'est la première défaite de l'armée d'Allah Asbéa. Cette fois-ci, le roi d'Abyssinie envoie Abraha, qui sort victorieux des batailles, poussant Doum Nouas à se suicider. Donc, les talents militaires de Abraha vont pousser le roi d'Abyssinie à le désigner roi du Yémen en 558, après une bataille contre Ario, où il est tué. Et donc, enfin, je passe à ma dernière sous-partie. Abraham, initiateur de mesures encourageant l'exportation du christianisme. La bataille contre Doum Nouas permet à Abraham d'imposer son autorité sur différentes régions. Donc, paragraphe 4, ligne 57. Il resta sur place, imposant un contrôle ferme sur le pays et le réduisant à la soumission. Son autorité a été difficile à asseoir, en sachant qu'après la bataille, il devait quitter Yémen pour remettre en main propre le butin au roi d'Abyssinie. Cependant, il ne le fait pas et prétexte que s'il quitte son poste, il peut risquer de perdre les positions qu'il a acquises. Donc, ce qui contribue à le faire nommer roi, car il gagne contre Ariat, puis stratégiquement renoue les liens avec Allah Asbéa, et donc Abraham, en étant roi du Yémen, met en place des mesures pour étendre la religion. Donc, paragraphe 5, ligne 1. Abraham construisit alors l'église cathédrale à Sanaa, une église comme on n'en avait jamais construit sur terre jusqu'à ce temps. Tabari nous dit qu'Abraham fait construire une cathédrale à Sanaa pour créer un pèlerinage capable de concurrencer celui des païens de Kaaba. Tout cela, car un païen de la Mecque vient visiter Sanaa et donc il a la permission de passer la nuit dans l'église. Cette occasion permet à Abraham de montrer la supériorité de leur religion, d'essayer de montrer la supériorité de leur religion, mais le païen fouille l'autel avec des excréments, ce qui crée ou encourage les tensions avec les païens. Et de plus, la construction
la construction permet à Abraham d'impressionner le roi d'Abyssinie. Donc, paragraphe 5, ligne 5. Il écrivit ensuite au Najishi, roi des Abbassins. Ô roi, j'ai construit pour toi une église dont l'équivalent n'a jamais été construit pour un monarque avant toi. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas détourné les pèlerins arabes vers elle. Toujours dans une optique de compétition, les chrétiens, surtout ceux qui sont sur le devant de la scène politique, montrent au roi qu'ils exportent la religion par la construction de cathédrales et d'autres bâtiments religieux. Et donc, pour conclure, nous pouvons dire qu'à travers cet extrait, l'auteur a décrit successivement les problématiques liées à la religion. Nous avons un aperçu du contexte péninsulaire des Arabes au VIe siècle. Les Himérites et les tribus du Yémen, avec Youssouf, qui se convertissent au judaïsme, entreprennent d'anéantir les chrétiens. Tout d'abord, ils commencent une politique souple pour tenter la conversion d'un nombre important de chrétiens. Cependant, se heurtant au peuple du Najran et à leur opposition extrême, ils massacrent la quasi-totalité du peuple, débutant donc une tension qui ne fait qu'augmenter entre les deux religions. Et donc, on peut dire que ce massacre marque un tournant entre chrétiens et juifs, mais une explication confuse et une justification de cette violence envers les chrétiens. Pardon, je me suis perdue, je reprends. Donc, c'est-à-dire, malgré une explication confuse et une justification de cette violence envers les chrétiens, la compétition entre les deux religions s'accentue. Et donc, voyant l'acharnement des Juifs sur les chrétiens, des empires lointains comme les Abbassiniens entament et s'engagent à intervenir dans cette lutte en cherchant d'abord l'aide du roi chrétien Justin Ier pour son soutien matériel. Une bataille entre les Juifs et les chrétiens est devenue inévitable, en sachant que les opposants ne veulent en aucune manière laisser l'autre pratiquer sa religion en toute légalité, entre guillemets bien sûr. Et donc le roi d'Abyssinie, envoyant des armées au Yémen sous la charge de ses hommes de confiance, pour s'établir dans les royaumes qui étaient contrôlés par les Juifs. Donc l'exemple d'Abraham montre la domination des chrétiens sur ces régions et Abraham est initiateur de plusieurs manœuvres pour implanter le christianisme. Donc cet extrait révèle les différentes tensions qui existaient entre les péninsules arabiques avant même l'islam. Et donc l'Hégire en 622 et les combats de Mohammed pour imposer l'islam, toutes ces batailles et compréhensions ont toujours existé chez les musulmans. C'est bon, j'ai fini, monsieur. Bon, merci pour cette présentation, mais avant que nous passions à la discussion, nous avons M. Necker qui va peut-être nous résumer les points qui lui paraissaient les plus importants et encadrer le débat. Ouais, j'avais juste. Est-ce que tu pourrais la première chose, c'est est-ce que tu pourrais m'envoyer ton plan, s'il te plaît? Parce qu'il diffère un petit peu du mien. Et puis je voudrais éclaircir deux, trois trucs que j'ai peut-être pas compris. Mais comment Tabari, celui qui a écrit le texte, il a pu donner cette histoire, il a pu développer cette histoire comme ça? Est-ce qu'il a participé? Est-ce qu'il était conseiller? Comment il a pu, voilà quoi. Comment il a pu avoir toutes les informations pour écrire son livre? En fait, il a participé en enfin, c'était à son époque, si je ne me trompe. Non, pas du tout. En fait, il s'est basé sur plusieurs ouvrages parce que il y a beaucoup de documentation sur le Yémen,
Non, c'est pas ça. Sur le Yémen. Et donc, il s'est basé sur plusieurs documents et pour parler de ces tensions. C'est D'accord. peut-être pas exactement Oui. ça, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas qu'il se base sur J'ai répondu à des ta question documents. ou pas? Ce que En vérité, je voulais savoir s'il était légitime pour parler, pour savoir si ces mots pouvaient être véridiques. Mais sur il y a eu mais en fait il s'est aussi basé sur des légendes et sur d'autres ouvrages pour rédiger son ouvrage. D'accord, mais ça lui donne de la crédibilité. Hein. En fait, il s'est basé sur des faits, on va pas dire scientifiques, mais enfin des faits et sur des légendes parce que les deux, voilà, parce que les deux étaient vus, enfin, avaient une même valeur à l'époque. Mais ça sera contesté par d'autres historiens par la suite. D'accord, je comprends. Et oui, je voulais te poser deux autres petites questions. C'est à Nejran, c'est qui? C'est les Juifs qui ont tué 20 000 personnes à Nejran? Tu as d'autres questions? Oui, j'en ai deux autres. Et pour le plan, je vais essayer. Le plan, tu prends une photo, tu m'envoies sur WhatsApp, c'est tout. Oui. C'est plus simple. Et oui, j'ai pas très Oui, bien c'est les compris. Juifs. C'est les Juifs qui ont tué 20 000 à Les Nejran. Juifs Ok. ont tué donc Qui serviront de martyrs plus tard. environ 20 000 personnes. En fait, il y avait une tension entre les deux et ok, ben, je vais t'envoyer ça. Donc, c'est les Juifs qui ont tué les 20 000 chrétiens. Voilà, en fait, ils vont avoir le terme, enfin, ils vont être qualifiés de martyrs du Nijran. Ouais, pas de souci, je voulais juste savoir ça. Et dernièrement, c'était le calife, non, c'est le roi d'Abyssinie. Il était ni juif ni musulman, Voilà, est-ce que tu as ni d'autres catholique. questions? Pardon, j'ai pas compris la C'était question. quoi, C'est quoi la question? c'était quoi la C'était religion du un roi chrétien. d'Abyssinie? C'était un chrétien. Et donc, c'est pour ça qu'il va essayer. Comment? Donc, c'était un chrétien. Et donc, c'est pour ça qu'il va entamer une guerre, des batailles contre le Youssouf, le roi du Yémen. Parce qu'il y a une opposition très. Comment dire ça? Très Ouais, ancrée il veut dans qualifier leur, les catholiques tranquilles, quoi. région, enfin dans la société. Et donc, c'est pour ça que ils vont s'opposer à chaque moment, enfin, tout le temps pour que. En fait, il peut pas y avoir de. Voilà, il peut pas y avoir deux religions. C'est-à-dire que ils veulent les deux côtés, enfin les deux camps, les deux parties veulent que leur religion soit majoritaire et la seule. Donc, en gros, c'est à peu près comme une guerre de Voilà. religion, quoi. Il n'y a pas d'opinion politique derrière. Juste pour la religion. C'est bien ça? Est-ce que pour vous, la religion est la motivation politique en fait, principale ou est-ce la qu'il y en a religion, d'autres?
la religion, elle devient, comme je l'ai dit dans mon introduction, un acte politique, c'est-à-dire que les deux sont liés. D'accord, mais c'est avant tout religieux. Qui a ensuite Comment? déteint sur la police. C'est d'abord le Il y en a religieux d'autres? qui... Il y a d'autres raisons? Non, 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 j'ai voulu juste comprendre. Mais voilà, c'est bon pour moi. Hein. Il y a d'autres Bon, raisons, monsieur, c'est ça? non, mais je vous demande parce que bon, Voilà, c'est vous êtes prête à suivre les différentes autorités oui, d'Al-Tabari qui oui, mettent en avant, voilà, ok. il y a les juifs, voilà, il y a les chrétiens, et il y a Et en fait, les j'arrive païens, pas à et donc t'envoyer mon plan je me parce que demandais je l'ai pas. donc je me demandais si on Comment? peut peut-être rajouter d'autres motivations qui déterminent le développement politique dans la péninsule Et les avant païens? Mohamed. Parce que je me dis, Al-Tabari, non, les Juifs du Yémen, c'est quand même une certaine Comment? Je puissance. n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris la question, monsieur. Bon, la question est simplement, est-ce que toutes les dynamiques politiques de la péninsule C'est dépendent de qui l'opposition entre détermine les le. religions ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont moteurs de développement Oui, politique? ils avaient une certaine puissance. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Ben, mais enfin, comment dire ça? C'est c'est une opposition entre. Ah oui, c'est une opposition entre la religion, entre les deux religions qui est la cause de tout ça. Et je ne vois pas une autre raison parce que c'est la principale. Bon, déjà, trois religions, hein. Il y a les chrétiens, il y a les Et juifs et les païens. Bon, elle pose la question plus concrètement, après, peut-être quel par rôle joue rapport l'Empire romain et l'Empire sassanide dans au cette histoire? territoire, ils essayent de. Enfin, comment? Voilà, trois religions. Euh, quel rôle jouent les deux royaumes? Ben, ils, enfin, sont, ils influencent euh, les régions chrétiens et enfin chrétiens, pas chrétiens, euh, juifs et païens dans leur politique. Donc ils s'inspirent d'eux pour avoir, pour avoir un gouvernement stable, enfin pas stable, mais un gouvernement fort et puissant. Maria, vous parlez trop fort. Voilà. Oui, bon, c'est pas faux, mais quels sont les objectifs de l'Empire romain dans la péninsule? Parce que l'Empire romain enfin, l'Empire romain a été un empire qui a, enfin, pas inspiré, enfin, dont plusieurs régions et gouvernements s'inspirent, et donc c'est pour ça que enfin, elles sont importantes, non? Mais c'est mais ils veulent convertir
les barbares et avoir la possession de ces terres. Ouais, mais chaud quand même, c'est pas des croisades. Je les comprends pas, au fait. Les chrétiens, ils sont allés par pure bonté d'âme, aller sacrifier leurs soldats, on va dire, pour convertir. À ce moment-là, le pape, il aurait été derrière, ou le patriarche, si je me trompe pas, Parce pour les que c'est Romains. avant tout une question territoriale. Ok, là, c'est plus Ils clair, veulent non? étendre leur royaume, enfin leur empire, au-delà de leurs frontières. Bon, c'est pas vraiment une question d'expansion Oui, je sais, territoriale. mais ils ont une volonté. Mhm. Ça peut pas être juste religieux. Ils sont pas fanatiques, je crois. Les souvenirs sont bons. Les Romains Mais n'étaient pas après, fanatiques lorsqu'ils vont autant. convertir, c'est... Mhm. Mais ils ont une ambition de... mais ils ont... Comment dire ça? Ils ont l'ambition pour le faire. Et même si ce n'est qu'une seule... Enfin, ça fait partie que d'une seule raison. Enfin, enfin, c'est un facteur parmi plusieurs qui fait que les Romains, enfin, les régions et les empires essayent de s'inspirer de ça, je pense. Bon, mon point, c'était simplement que ni l'Iran sassanide ni l'Empire romain ont vraiment une politique d'annexion de pouvoir. Ce qui se passe dans la Monsieur, je péninsule, c'est une sorte comprends pas très bien de votre question. jeu Mais bon, j'ai entre essayé d'y les répondre, hein, grandes puissances parce que je me qui dis, cherchent à cultiver des clients sur place. Donc, nous avons l'Empire romain sous le gouvernement de Justin qui, à travers le roi Clion en Éthiopie, cherche à favoriser des autorités politiques dans la péninsule qui pourraient être favorables à l'Empire romain. Et le véhicule pour cela, c'est voilà, le christianisme, la religion partagée. Mais je ne pense pas que ça commence avec la religion. Donc, il n'y a pas une discussion à Constantinople. On devrait diffuser le christianisme dans la péninsule arabe, mais il y a plutôt une discussion. Nous avons besoin d'influence stratégique dans la péninsule. Voilà, il y a un conflit entre donc juifs et chrétiens. On va intervenir du côté chrétien et ainsi créer, comment dire, des c'est pour des dépendances raisons entre économiques. économiques, je ne sais pas, mais des questions d'influence. Oui, la péninsule joue un rôle important dans le commerce avec l'Orient, mais c'est pas pour dire que la motivation de l'Empire romain est économique. La motivation de l'Empire romain, c'est une motivation d'influence dans sa périphérie. Et on peut dire, avec moins de détails, parce que voilà, c'est pas cet extrait de texte que nous avons, que l'Iran sassanide poursuit une politique d'influence similaire. Une question un peu liée à la question de quels sont les facteurs déterminants du développement sera la question suivante. Et après que les Éthiopiens sont bien installés au Yémen, le vice-roi Abraha construit une somptueuse
cathédrale à Mhm. Sanaa. Cathédrale. Et il dit, pourquoi elle a fait Mhm. ça? Il a l'ambition de détourner les pèlerins arabes vers elle. Pourquoi veut-il attirer des pèlerins arabes Voilà. vers la cathédrale de Sanaa? Est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est une question de compétition religieuse? Il faut qu'ils viennent chez Religieux. nous, ou est-ce qu'il y a Mhm. là aussi une argumentation plus complexe qui pourrait se construire sur qu'est-ce qu'il y a derrière la construction d'une grande capitale et des efforts pour faire la promotion du pèlerinage vers cette cathédrale? Donc, il y a une volonté d'alliance, enfin, de pouvoir influencer les pèlerins. Comme ça, ils vont avoir plus de clients, enfin, des Des clients visiteurs. pour pouvoir commercer ou créer une sorte de dépendance. Comment? Donc, ils veulent Ils faire vont essayer de concurrence créer une à sorte l'autre de église. dépendance envers les pèlerins. Et donc, c'est pour ça que construire, voilà, justement. Donc, construire une cathédrale pour montrer leur importance, leur pouvoir, leur puissance. Et donc, ça va attirer et peut-être convaincre les pèlerins de faire alliance et de commercer peut-être entre eux. Les pèlerins, ils font pas alliance. Ou juste le fait de pouvoir parler. Non, mais genre, en fait, d'essayer de discuter par la suite avec les gens de leur région. Ah, ok. Ils Voilà, veulent étendre leur zone d'influence. donc là, je suis d'accord avec vous parce que ce que Voilà, exporter le vice-roi essaye, c'est pas tellement une entreprise de conversion de la péninsule, mais c'est un projet de recentralisation de la Mhm. péninsule. Le sanctuaire de la Mecque jouit d'un certain respect et de prestige, non seulement parmi les gens de la Mecque, mais parmi les Arabes en général, ce qui attire des pèlerins et donc ce qui alimente le marché de la Mecque. Ce que les Éthiopiens veulent faire, c'est de tourner ces pèlerins vers Sanaa, pas tellement à cause de motivation chrétienne, mais parce qu'ils pensent que les flux commerciaux peuvent être réorientés si on réussit à réorienter le flux des pèlerins. Donc là aussi, la question de religion est peut-être simplement une sorte de camouflage de développement et de développement de structures dans la péninsule, développement impulsé par avant tout des considérations politiques et économiques plus que strictement religieux. Bon, est-ce que nous avons d'autres questions à Mhm. discuter sur Al-Tabari? Bon, oui, évidemment, vous n'avez pas de questions parce que c'est votre présentation, c'est logique. Mais, euh, est-ce que je voulais Mhm. éventuellement Pour moi, c'est évoquer bon de mon côté. Hein. J'ai plus de questions, j'ai plus rien à dire. euh, oui, quelque chose qui n'était pas très clair pour moi. Quel est le degré du- de contrôle des rois éthiopiennes sur le Yémen? Comment vous voyez la Mhm. chose? Est-ce que le mec à Sanaa, c'est juste un gouverneur ou est-ce que c'est
plutôt un vice-roi ou est-ce que c'est même un compétiteur du roi éthiopien? En fait, au début, c'était un compétiteur parce que il a désobéi aux ordres du roi d'Abyssinie en ne voulant pas revenir pour venir lui rendre des comptes. Et donc, en fait, il a essayé d'apaiser les tensions et de prouver au roi qu'il est sous son influence pour pouvoir après contrôler la région de Sanaa. Donc, Voilà. je pense qu'il a on va pas dire, il a une ambition, je pense, sûrement de gouverner en autonomie. Mais de façade, il prête allégeance au roi. Voilà, parce que j'avais l'impression à un moment donné, vous prêtez une sorte d'ambition de création d'empire chrétien à l'Éthiopie. Et bon, je ne sais pas, peut-être l'ambition existe, mais la conquête concrète du Yémen montre très bien que les capacités de contrôle du gouvernement éthiopien sont limitées. Euh, ils ont du mal voilà, de contrôler un gouverneur de fait indépendant de l'autre côté de la mer. La négociation de loyauté est une négociation complexe. Donc, au moins dans cette situation ici, l'Éthiopie ne semble pas capable de construction d'un État impérial qui peut administrer le Yémen ou d'autres territoires de la péninsule comme s'il faisait partie intégrante de l'État éthiopien. Je pense. Mais peut-être que j'ai tort. Bon, je pense effectivement nous avons fait un peu le tour d'Al-Tabari. Le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons maintenant? Parce que théoriquement, maintenant, nous écoutons la présentation de Ghislaine Seika, mais elle n'est pas là. Et moi, monsieur, malheureusement, je dois partir. Bon, bah, dans ce cas-là... Et moi, je dois partir parce que je dois partir à 19h. Bon, dans ce cas-là, on n'a pas vraiment le choix. Appelons ça une demi-séance. Voir si Madame Seika revient pour une autre fois. Mais donc, voilà, désolé, on va pas discuter surtout à deux, tout seul. Monsieur, est-ce que je peux poser une question? Oui, vous pouvez poser une question, oui, bien sûr. En fait, par rapport à ce que je vous ai raconté, est-ce que ça allait ou pas? Oui, bon, c'était pas mal. Alors, bon, on a dit beaucoup de choses sur Al-Tabari qui finalement n'étaient pas exploitées. Je vous donne juste un exemple. Vous vous êtes interrogé sur la question est-ce qu'il est persan ou est-ce qu'il est arabe? Bon, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que vous en tirez pour le reste de la présentation? Rien. Donc, c'est... Bon, je pense qu'il était plus... Je veux dire, voilà, on a perdu un peu de temps avec ça, mais sinon, après, oui, c'était clairement structuré. Bon, voilà, la structure était avant tout chronologique, mais pourquoi pas. Voilà, ce que je n'ai pas trouvé absolument génial, c'était que vous étiez très disposé à suivre votre autorité Al-Tabari et de voir la péninsule avant tout dominée par un conflit entre les juifs, les chrétiens et les païens.
c'est ça ce que j'ai essayé de développer là un peu dans notre discussion, des aspects politiques et aussi, pourquoi pas, économiques qui au moins accompagnent les tensions et les dynamiques religieuses dans la péninsule. D'accord. Bon, sur ce, monsieur, Oui, voilà, donc sur ça, passez une bonne soirée on et conclut la séance à et on à se demain, revoit. sûrement. Oui, c'est ça, on se revoit très bientôt. Merci. Voilà.